Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais te présenter donc ce qu'il te faut en matériel. Alors il faudra donc, j'ai pris du fil Trafilo qui me restait. Donc ça se crochette, c'est un fil quand même, tu vois, assez épais. Donc si tu trouves à peu près la même grosseur, je vais la crocheter avec un crochet numéro 10. Et il te faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Alors, on va commencer tout de suite. Hop, je trouve le bout. Hop. Alors, on va faire un cercle magique. Alors, le cercle magique, tu tournes le fil autour de tes doigts et tu viens croiser au-dessus. Tu passes ton crochet en dessous du premier. Tu viens prendre le deuxième, tu ramènes et tu viens bloquer en faisant une maille en l'air. Voilà. Et on va travailler dans ce cercle magique. Donc dans le cercle magique, tu fais 7 mailles serrées. Donc pour la maille serrée, tu piques à l'intérieur du cercle, tu fais un jeté, tu ramènes, tu fais un jeté et tu passes ton crochet à travers les deux boucles. On en fait 7 comme ça. Voilà, 1, 7, donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la première, on vient faire une maille coulée. Première maille serrée qu'on a fait du début. Ici, hop. On vient faire une maille coulée. Maintenant, on prend le petit fil du cercle magique et on vient tirer dessus pour refermer le rond. Hop. Alors, je te conseille pour ce type de fil de ne pas trop serrer, hein. Il faut travailler très lâche parce que sinon, déjà, ça va te faire mal aux doigts. C'est assez compliqué. Donc, pour ce deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3. On va faire une bride au même endroit, là où tu as piqué dans ta maille serrée. On vient faire une bride. Ensuite, on fait 2 brides dans chaque maille serrée du tour. 2 brides dans la même maille. En voilà une. En voilà deux. Et on fait comme ça tout le tour. À tout de suite. Donc voilà, une fois arrivé à la fin du tour, on se retrouve avec 14 brides au total. Puisque les premières 3 mailles en l'air que l'on a fait du début comptent pour une bride. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On vient fermer donc le rang par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc 1, 2, 3. Ici. Voilà.
troisième tour, on va faire toujours 3 mailles en l'air qui comptent donc pour une bride. Ensuite, on vient faire une bride au même endroit. Oups. Voilà. Ensuite, on fait 2 brides dans la même maille. À chaque maille, on fait 2 brides. Et comme ça, tout le long du rang. Une. Et 2. Dans la suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, toujours 2 brides. Et ainsi de suite. Donc pour chaque maille, vous faites 2 brides. Voilà, 2 brides dans chaque maille. On se retrouve à la fin du tour. Et voilà, nous voici à la fin du tour. Donc, tu dois compter 28 brides au total. On va fermer le tour par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on continue. Pour le quatrième tour, on fait 3 mailles en l'air. Et on vient faire encore une bride au même endroit. Donc, pour ce quatrième tour, on va faire une bride dans la maille suivante. Dans la maille d'après, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Comme ça tout le long. Allez, ici donc, dans la maille suivante, une bride. Dans la maille d'après, une augmentation, donc c'est 2 brides dans la même maille. Dans celle d'après, une bride toute seule. Dans la maille d'après, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je te retrouve à la fin du rang. Donc, on arrive à la fin du tour. On termine par une bride. Tu dois avoir 42 brides. On termine ce tour par une maille coulée, toujours dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée. Ensuite, pour le cinquième tour, on va
faire 3 mailles en l'air. Ensuite, on va refaire une bride au même endroit. C'est difficile. Voilà. Ensuite, on va faire une bride dans la maille suivante. Dans la maille d'après, une bride. Dans la maille d'après, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et ainsi de suite, tout le tour. Comme ça, on va agrandir le cercle. Si tu souhaites faire un panier beaucoup plus grand, eh bien, au tour suivant, tu feras 3 brides toutes seules, une augmentation, et ainsi de suite. Pour augmenter, on augmente comme ça pour élargir le cercle. Là, je vais juste faire donc une bride toute seule. Dans la maille suivante, une bride toute seule. Et dans la maille d'après, une augmentation. Et on verra tout à l'heure pour le tour suivant. Voilà. 1, 2 et une augmentation. Une bride. La maille d'après, une bride. La maille d'après, une augmentation. Donc, 1 et 2 brides dans la même maille. Voilà. Je te laisse finir le tour et on se retrouve à l'avant-dernière ici. À tout de suite. Donc voilà, j'arrive à la fin du 5e tour. Donc on finit par une et dans la suivante, la dernière, par une bride toute seule. Et donc, tu dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 avec les 3 mailles en l'air de début. 56 brides au total. On referme le tour par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Hop. Et pour ce 6e tour, on va faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire une bride dans la maille d'après. Dans la maille d'après. Une bride. Ensuite, on refait encore une bride dans chaque maille du tour. Donc on devrait se retrouver avec 56 mailles, 56 brides. Alors, on arrive à la fin du rang
Et donc, hop, et la dernière, voilà. Et on ferme donc le tour par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3, hop. J'ai pas pris les deux. Voilà. Une maille coulée. Donc, on va refaire pour le tour suivant, le 7e tour, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va faire donc une bride dans chaque maille, comme pour le tour précédent. À tout de suite. Nous voici avoir terminé le 7e tour. Donc, on voit déjà que le panier commence à prendre forme. Et donc, du coup, pour avoir cette forme de larme, il va falloir faire des diminutions. Donc, on va fermer là, déjà, ce tour-là par une maille coulée, toujours donc dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Hop, la maille coulée. Et on va venir, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour le 8e rang, on va déjà commencer par 3 mailles en l'air, qui comptent pour une bride. Ensuite, on va faire dans les 13 prochaines mailles qui se suivent, dans chacune d'elles, on va faire une bride. Arrivé à la 14e, on va faire une diminution. Je vous montre. Alors, une bride dans la première maille. On compte donc les 3 mailles en l'air, il faut compter une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Ensuite, donc, dans la 14e, on va faire la diminution, c'est-à-dire qu'on commence à faire une bride. Donc, je fais un jeté, je pique, je ramène, je fais un jeté et je passe à travers les 2 premières boucles et j'arrête là. Je refais un jeté et je vais dans la maille d'après, je pique, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Du coup, on fait un jeté et on vient ramener, hop, les 3 boucles. Vous avez fait une diminution. Et on continue, encore une fois, 13 brides dans les 13 mailles suivantes. Et on fait encore une diminution. Alors,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On refait une diminution à la 14e. Donc, on finit pas la bride. On fait un jeté dans la suivante. On finit pas la bride. C'est après. On fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Vous voyez que ça fait 2 brides ensemble en fait. Donc ça c'est la diminution. Et on recommence 13 brides dans les 13 mailles suivantes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, on refait une diminution et c'est la dernière. Hop. Voilà la dernière diminution. Et donc du coup, ça commence à prendre forme. Allez, et le reste des mailles, là jusqu'au bout, eh bien, on fait que des brides dans chaque maille qui se présente jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
normalement, c'est tout. Alors, on ferme par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Hop, une maille coulée. Et donc, ça commence à bien prendre forme. Pour le dernier, c'est pas le dernier tour. On va faire 3 mailles en l'air. Une, deux, 3 mailles en l'air. Alors on va faire une bride dans chaque maille jusqu'à la première diminution. Ensuite, arriver après la première diminution jusqu'à la troisième diminution, on va faire que de la diminution. Je vous montre. Donc, une bride là, dans la maille d'après. Alors, je vais vous montrer déjà où est la diminution. Alors, on la voit puisque il y a ici deux mailles qui sont côte à côte, ici. Entre là et là, vous voyez, c'est la diminution. Donc là, on fait les brides jusque là. Donc là, j'en ai, en comptant les trois mailles en l'air, ça fait 1, 2, 3. J'en suis à la quatrième. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'arrive donc à ma première diminution ici. Et donc on va commencer à diminuer. Alors on va peut-être faire celle-ci là. Voilà. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 avec les 3 mailles en l'air. Alors, on va faire que de la diminution, c'est-à-dire que on fait comme tout à l'heure. Un jeté, on finit pas la bride. Un jeté, on pique, on ramène et on finit pas la bride. Un jeté et on passe à travers les 3. Et on recommence la même opération. Une bride pas finie, une deuxième bride à côté. Pas fini. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles et on va continuer comme ça jusqu'à arriver à la... Donc là c'est la deuxième diminution, on va arriver jusqu'à la, ici, troisième diminution.
À tout de suite, arrivé à la 3e diminution, je te reprends. Donc voilà, nous sommes arrivés donc à la 3e diminution et jusqu'à la fin ici, on va faire que de la bride. Dans chaque maille qui se présente, on fait une bride. Pouf, c'est tombé. Ma pelote est tombée, c'est pas grave. Allez, on continue donc en bride jusqu'au bout. Donc voilà, on arrive donc à la fin du tour. Et pour donc le dernier tour, on va... Alors déjà, je vais fermer celui-là. Alors, 1, 2, troisième maille en l'air. On fait une maille coulée. Donc ça commence à... Ça a pris bien forme. Voilà. Hein. C'est joli, hein. Alors, donc pour finir, on va faire une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, donc ici, une maille serrée, je me suis trompée, pourquoi j'ai pris un jeté, ça c'est l'habitude, pas de jeté pour la maille serrée. Alors, on pique au même endroit, ici, on ramène un jeté, on passe à travers les deux boucles, voilà. Et là, on va faire tout le tour en maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Tout le tour. Comme ça. Pour faire une jolie bordure. Je te retrouve à la fin du tour. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du tour. Et donc, on va faire une maille coulée dans la première maille ici. Hop, voilà. Et donc, pour le panier, il est fini. Et alors, on va faire là la anse pour maintenir le panier. Donc je vais monter approximativement une chaînette de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça fait peut-être encore un petit peu petit. 10, on va monter encore. 11, 12, 13. Bah pour moi, 13, c'est très bien. Après, c'est à toi de jauger, voir si tu veux plus long ou pas. Et donc, pour fermer, on va donc fermer par une maille coulée ici. Alors, où est mon fil? Là. Hop. Et hop. Alors, et pour solidifier donc cette anse, on va venir faire des mailles coulées. Alors, des mailles coulées dans chacune des mailles en l'air que l'on vient de faire. Donc, moi je en fais une ici. Hop, voilà.
piquer ici. Là. Des mailles coulées tout le long. Voilà. Je trouve que les mailles coulées font plus joli que les mailles serrées. J'avais testé des mailles serrées, mais je trouve que la maille coulée, ça va mieux. J'en fais une dans la dernière. Voilà. Et pour solidifier, on va venir, du coup, moi, je vais piquer ici, là, pour venir fermer par une maille coulée. Voilà. Donc ça donne ceci pour la anse. Et ensuite, je fais une maille en l'air et je viens découper, quoique il me reste pas mal, un long fil que je viens donc ici à la boucle, je viens tirer pour fermer. On a presque fini. Voilà. Je serre bien. Et là, on va venir donc cacher. Donc on va venir entornicoter avec le fil, la anse. Alors, on va pas trop serrer non plus, hein, pour garder voilà. Et on fait plusieurs tours comme ça, avec le fil, autour de la anse. Voilà. Et on va venir cacher le fil. Donc, on prend son aiguille à laine. Bon, je vais peut-être couper le fil quand même. J'ai un fil un petit peu trop long quand même. Hop. Alors, avec l'aiguille à laine, on va venir cacher le fil et aussi le sécuriser. Du coup, je le mets là devant. Je viens le glisser ici en dessous. Voilà, je serre un petit peu. Ensuite,
je viens repiquer ici à travers tous les... Voilà. Et je viens le cacher ici à travers les mailles. Là, là, je viens le passer ici. Là. Pour venir le cacher. Je le passe encore avec plusieurs mailles d'après parce que après je vais faire un petit retour. Je vais revenir en sautant celle-là par-dessus et je vais venir piquer ici. Voilà, pour le cacher ici, là. Voilà, et je le repasse encore sur celle d'après, ici, là, dans les suivantes. Voilà. Je vais refaire encore un passage en sautant celle-ci par-dessus. Je repasse là encore une fois. Et je viens couper le fil à ras. Voilà. Et au moins, je suis sûre qu'il est sécurisé. Voilà. Il ne reste plus qu'à cacher le fil. Celui du début du cercle magique. Donc, pareil, on prend l'aiguille à laine. On vient le passer à travers. Hop. De l'autre côté.
Et là on vient le passer là, dans tous ces brins ici. On va venir, hop, le passer là. Déjà passé là. Voilà, je vais zoomer, hop. Je le repasse dans les autres brins ici. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu laborieux, mais on y arrive. Hop. Faut juste tatillonner et trouver. Hop. Voilà. Bon, je vais jusqu'au bout. Je fais le tour. Voilà. Je passe par-dessus ce brin-là. Et je viens couper. À ras. Et voilà, mon fil est caché. Et le projet est terminé. J'espère que ce tuto t'aura plu et que tu as réussi à le réaliser. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.